Bonsoir à tous. Cette semaine, l'Église du Monde porte son attention sur le Soudan, pays de 38 millions d'habitants situé en Afrique de l'Est. Cette dictature islamique est dirigée depuis près de 27 ans par Omar el-Béchir. Durant les années de guerre qui ont déchiré le nord, majoritairement musulman, et le sud, chrétien et animiste, des enfants soudanais ont été réduits en esclavage. Et la situation des chrétiens depuis 2011, partition du Soudan, avec la création du Soudan du Sud, eh bien cette situation est de plus en plus difficile. C'est cela dont nous allons parler avec notre invité, le père Antonio Aurelio Fernandez, que j'ai la joie d'accueillir. Père, bonsoir. Buenas tardes. Bonsoir. Un grand merci de nous avoir rejoints le temps de cette émission. Vous êtes trinitaire, vous êtes espagnol, vous dirigez un organisme qui s'appelle Solidarité Internationale Trinitaire, qui travaille notamment pour la libération de ces enfants esclaves. Vous nous porterez un témoignage sur ce qui se vit pour ces enfants. Je précise que vous êtes en France à l'occasion de la Nuit des témoins. Vous êtes venu à l'invitation de l'aide à l'Église en détresse. Et cet entretien sera réalisé en espagnol et traduit par Jean-Marie Marcet, que je remercie. Une première question, Père. Alors, vous avez rencontré ces jours-ci beaucoup de chrétiens français. Vous leur avez raconté un petit peu ce qui se passe et votre mission auprès de ces enfants esclaves. J'imagine qu'il y a dû y avoir des réactions d'émotion parce qu'on ne sait pas ce que vivent ces enfants. On en parle très peu dans la presse. Moi-même, j'ai regardé un peu sur Internet. Difficile d'avoir des informations sur ce qui se vit. Quel message souhaitiez-vous porter aux Français en venant ici? Bueno, como usted bien ha dicho, yo soy trinitario. Comme vous venez de le dire, je suis trinitaire, de l'ordre de la Très Sainte Trinité. La Congrégation des Trinitaires est une fondation française. Cet ordre a été commencé il y a plus de 800 ans, ici en France. Notre fondateur est Saint Jean de Mata, qui était français. Il a fondé notre ordre pendant les croisades pour justement libérer les prisonniers de cette époque. Vous savez qu'à cette époque, c'était la guerre entre l'islam et la chrétienté. Ce n'est plus le cas car l'Occident est malheureusement déchristianisé. Toutefois, il y a quand même aujourd'hui une certaine confrontation entre l'islam et l'Occident. Je suis venu ici pour raconter aux gens ce que nous faisons. Nous, les Trinitaires, nous faisons exactement la même chose qu'il y a 800 ans, c'est-à-dire libérer les esclaves, libérer des enfants ou des femmes. L'esclavage aujourd'hui surprend toujours. D'abord parce qu'en Occident, personne n'en avait entendu parler. Ensuite, personne ne se rend compte que rien n'a changé. Après 800 ans, le monde reste le même, avec le même esclavage, la même persécution religieuse. Donc l'esclavage, il existe bien aujourd'hui au Soudan? Oui, non seulement au Soudan, mais aussi dans d'autres pays proches du Soudan. Il existe de véritables marchés d'esclaves. Pour nous, en Occident, c'est assez méconnu, mais cela est répandu dans beaucoup de pays aux alentours du Soudan. Le marché aux esclaves concerne surtout les enfants. Dites-nous un petit peu justement pourquoi des enfants deviennent-ils esclaves au Soudan aujourd'hui? On observe le même procédé que pendant la guerre. Les choses ont évolué parce que les deux Soudans, celui du Nord et celui du Sud, permettent à des organisations internationales de venir. On voit maintenant mieux ce qui se passe. Pendant la guerre, je me souviens qu'il était interdit à toute organisation internationale de venir dans le Nord. Au Sud, le Sud était bombardé. On n'a pas non plus permis que ces organisations internationales entrent pour des raisons de sécurité. Je me souviens qu'au Soudan Nord, même la déléguée de l'UNICEF, une Soudanaise, ne pouvait
même pas résidé dans le pays. Elle avait seulement le droit de venir au Soudan pendant les réunions de travail de l'UNICEF. Après ces réunions, elle devait partir. Maintenant, ce n'est plus comme cela. Depuis la paix, il y a plus d'organisations internationales, surtout dans le Sud-Soudan, qui cherchent à aider. Toutefois, il existe beaucoup de zones méconnues au Soudan et ainsi certains profitent de l'esclavage au détriment des Occidentaux et des organisations internationales qui sont là-bas. Mais ma question, Père, pourquoi des enfants sont conduits à cet état-là de devenir des esclaves? Qu'est-ce qui les entraîne dans cette situation? Justement, c'est la même chose qui arrive pendant les temps de guerre. Le gouvernement soudanais n'a pas bien payé ses militaires parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Quand les militaires partent en guerre, ils vont envahir un territoire peuplé et en dehors des habitants, il n'y a rien dans ces territoires. Comme je vous le disais, il n'existe pas grand-chose dans le pays. Il n'y a rien à part les personnes. Ainsi, quand les militaires cherchent à entrer dans un village, les hommes de ces villages essayent de se défendre et ensuite ils sont pris et tués. Dans ces cas-là, tout ce que les militaires prennent devient un butin de guerre. Comme il n'y a rien, leur seul butin sont les femmes et les enfants. Aujourd'hui, cette situation continue, mais de façon moins importante, entre le Nord-Soudan et le Sud-Soudan. Donc ces enfants, ces femmes sont arrachés en fait à leur famille ou dans les villages. Et qu'est-ce qui se passe après? Ils vont alors chercher un mercenaire, parce qu'il est assez compliqué pour des militaires de vendre directement des esclaves. Il y a toujours des mercenaires qui opèrent dans les alentours. Quand les mercenaires savent que les militaires font une intervention dans un village, ils se tiennent tous prêts. C'est alors que quand les militaires arrivent et vendent des esclaves aux mercenaires, ils font leurs affaires. Les mercenaires, eux, constituent alors des groupes de garçons, de filles et de femmes pour ensuite les emmener sur des marchés de vente d'esclaves. Ils sont vendus à qui? Ils sont vendus dans différents pays. Il y a des esclaves au Nord-Soudan. Même encore maintenant, nous libérons des esclaves du Nord-Soudan qui sont esclaves depuis très longtemps, depuis le temps de la guerre. Et comme personne ne les a libérés, notre travail est de continuer à chercher à les libérer. Ils envoient aussi des esclaves dans les pays voisins. Ils en envoient en Arabie Saoudite, en Libye et les autres pays limitrophes au Soudan. Dites-nous un petit peu, voilà, qui vient les acheter sur ces marchés et quel travail font-ils? En général, les pays voisins du Soudan sont musulmans. Ces pays musulmans sont en général dictatoriaux et ne sont pas démocratiques. Les personnes musulmanes et la politique de l'islam vont ensemble. Ces pays voisins sont donc tous musulmans. Ils acceptent tous l'esclavage, surtout quand les esclaves ne sont pas musulmans. Selon la religion musulmane, seuls les musulmans sont libres. Les autres peuvent devenir des esclaves. Donc, avec cette vision religieuse, ces femmes et ces enfants sont vendus par ces musulmans. Normalement, les femmes sont vendues pour travailler à l'entretien des maisons. Ils sont chrétiens, hein? Oui, en général. Elles sont vendues pour s'occuper du ménage des maisons. Les jeunes garçons, bien souvent, vont garder le bétail des propriétaires et de ces familles, ou alors ils vont garder les terrains agricoles. Ensuite,
Les jeunes filles sont en général destinées plus à un service personnel pour leur propriétaire. Ah, c'est une question peut-être un peu brutale comme ça, mais à quel prix sont vendus ces enfants? Le prix, il faut le négocier. En général, le garçon est vendu 300 €. Les femmes et les jeunes filles sont vendues moins cher car dans le monde musulman, les femmes ont moins de prix que les hommes. Les plus chers sont les esclaves garçons. Ces enfants-là, ils peuvent être esclaves à partir de quel âge? Nous avons libéré des esclaves qui avaient 2 ou 3 ans. À partir de cet âge, c'est plus facile car ils peuvent les éduquer à l'esclavage plus facilement à cet âge. Je me souviens d'un enfant qui s'appelait Ibrahim, que nous avons racheté. Il était grand. Il n'avait pas été vendu lorsqu'il était petit. Donc il a essayé de s'échapper plusieurs fois. Il était dans le Nord-Soudan. Il était noir. Il faut savoir que les enfants du Sud sont noirs. Et alors que dans le nord du Soudan, ce sont des Arabes qui n'ont pas la même couleur. Ainsi, ce garçon travaillait dans le champ de ce seigneur qu'il avait acheté. Dans ce champ, il n'avait pas de lieu pour pouvoir dormir. Donc, il l'asseyait contre un arbre et ils attachaient ses mains derrière le tronc de l'arbre pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Et quand nous l'avons acheté, il avait encore les marques sur ses bras. Ce garçon avait été vendu lorsqu'il était jeune et non pas lorsqu'il était enfant. Ainsi, avant, il vivait avec sa famille. Ainsi donc, il avait vécu vraiment comme libre avant de devenir esclave. Alors, pour devenir esclave, il faut l'éduquer, mais lui, il cherchait à s'échapper. Ainsi, un enfant noir dans une zone arabe, il est tout de suite repéré. Et donc d'autres personnes le récupéraient lorsqu'il s'échappait et le restituaient à son propriétaire. Ainsi, celui qui l'avait acheté s'est fatigué et l'a revendu aux mercenaires parce qu'il ne pouvait pas se charger de lui tous les jours, parce qu'il savait qu'il pouvait s'échapper une nouvelle fois. Ainsi, nous l'avons racheté. Ainsi, c'est très compliqué pour ces propriétaires d'acheter un jeune garçon plutôt qu'un enfant qui a 2 ou 3 ans. Vous disiez auparavant que les musulmans sont les hommes libres et que finalement ceux qui ne sont pas musulmans peuvent être esclaves. Est-ce que ça veut dire aussi que cette situation est acceptée culturellement au Soudan, la situation de l'esclavage? Oui, elle est acceptée, comme c'est le cas dans d'autres pays arabes, où les hommes peuvent avoir plusieurs femmes. Pour nous, occidentaux, ce n'est pas accepté, mais c'est une autre culture. Et l'esclavage fait partie aussi de leur culture. Nous cherchons aussi à développer de nouvelles formes de libération. Ainsi que lorsque nous voyons des situations identiques au Nord-Soudan, avec une femme ou des enfants arabes, nous essayons d'intervenir de façon judiciaire. C'est-à-dire lorsqu'ils sont dénoncés.
Nous cherchons à connaître des membres de leur famille qui peuvent témoigner qu'ils appartiennent à telle ou telle autre tribu. Ainsi, il est évident que les personnes qui sont esclaves ne sont pas déclarées comme esclaves. Ainsi, le juge ne peut pas donner un jugement final en acceptant que l'esclavage existe. Mais il se rend compte que ces enfants n'appartiennent pas à ces familles de propriétaires. Ainsi, il existe une sorte d'adoption de ces personnes à d'autres familles qui sont dans le sud. Ainsi, nous cherchons davantage d'informations et ainsi les cas peuvent rester ouverts au niveau judiciaire parce qu'ils ne reconnaissent pas l'esclavage. Mais d'un autre côté, les familles qui détiennent ces esclaves disent qu'ils ont ces enfants depuis très longtemps. Ils ont investi dans ces enfants. Ainsi, ils font un calcul pour savoir combien a coûté l'entretien de ces enfants et ainsi, on essaye de racheter ces enfants à ce prix-là. Alors, on va parler maintenant de votre œuvre, votre mission, qui est d'aider ces enfants à sortir, à les libérer de cet esclavage, avec la prudence aussi qui s'impose, puisqu'il y a des pères européens qui se trouvent au Soudan. Donc, on comprend bien que vous ne pourrez pas forcément nous donner tous les détails de la manière dont vous procédez. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? De lo que hacemos con los niños que vienen después. Pues bueno, gracias a que ha recordado que de ce que nous faisons avec les enfants après, comme vous l'avez dit, il existe beaucoup de religieux au Soudan qui travaillent pour la libération de ces esclaves. Abro un paréntesis à propos de esto. Cuando estaba en guerra, la guerra, quand nous étions en guerre, une des raisons de la guerre, c'est parce que le Sud-Soudan refusait la charia qu'imposait le Nord-Soudan. Ainsi, le Sud ne voulait pas être dépendant de cette loi. Maintenant que le pays est divisé, on voit que la loi est en train de s'imposer d'elle-même. Ainsi, l'avenir va devenir de plus en plus compliqué. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes dans le Sud. Ce sera très difficile. Après la libération des enfants, ce que nous faisons, c'est nous cherchons à leur famille, parce que leur vocation est de revenir en famille. Mais c'est toujours très difficile, parce que souvent le père a été assassiné pendant les confrontations avec les militaires. Leur mère, peut-être ils l'ont vendu dans un autre lieu. Le frère et la sœur, ils l'ont vendu dans un autre lieu. Donc c'est très difficile. Ainsi donc, si nous rencontrons leur famille, les enfants vont avec leur famille. Mais si nous ne rencontrons personne, nous cherchons les oncles et les tantes. Mais si nous ne trouvons personne, nous créons des centres d'accueil, des centres où ils peuvent rester dans leur pays et où ils peuvent survivre, où ils peuvent aussi étudier pour que dans le futur, ils puissent devenir protagonistes du développement du pays, du Soudan. Alors, peut-être une question, une précision. Père, comment arrivez-vous à parvenir jusqu'à ces enfants, à les identifier et puis à les libérer? Quand un mercenaire organise un groupe de 100, de 200, de plus, de beaucoup de personnes, lorsqu'il est très visible, les gens de là-bas
se rendent compte qu'il y a des groupes qui circulent et donc ils vont le signaler. Et ainsi nos contacts, quand ils s'en rendent compte, ils nous avisent et ils nous disent qu'ils ont entendu ou vu un groupe de jeunes qui va être vendu. Ainsi, nous commençons avec notre dynamique en recherchant d'abord des fonds et ensuite de trouver des contacts avec les mercenaires pour voir si on peut sauver ces personnes et même quelquefois les groupes en entier. Et ainsi, nous commençons à bouger dans ces situations. Dans quel état physique, psychologique sont la plupart de ces enfants? Est-ce qu'ils sont dans des états en mauvaise santé? Comment ça se passe? Et comment vous les aidez à se reconstruire aussi? Psychologiquement, ils vont très mal. Para que cuando se vayan acercando al comprador tengan una actitud concreta. Souvent, on leur enseigne à avoir une attitude très particulière lorsqu'ils sont devant leurs mercenaires. Ils doivent montrer qu'ils sont bien soumis. Ainsi, celui qui va acheter un enfant, l'enfant doit être soumis, il ne doit pas être nerveux. Et donc, les mercenaires leur apprennent à avoir peur et à être soumis. Souvent, les militaires aussi, lorsqu'ils vont vendre ces enfants aux mercenaires, les militaires s'arrangent pour que ces enfants montrent qu'ils sont bien soumis. Donc c'est bien une situation dramatique. Mais ce n'est pas seulement dramatique parce qu'ils sont vendus comme esclaves, mais aussi parce qu'ils les ont arrachés à leur famille dans une situation très violente. Et déjà, c'est un drame. Ensuite, le fait d'être traités comme des animaux est catastrophique pour eux. Souvent, ils sont vendus sans rien du tout. Rien ne les protège. Bien souvent, ils sont vendus sans avoir mangé. Ensuite, ils sont vendus alors que psychologiquement, ils ne sont pas en bonne forme. Je ne sais pas si vous avez vu des photos où j'essaie d'être avec eux, je joue avec eux, j'essaie de jouer avec mes mains, mais ils me regardaient tout le temps avec de la peur dans les yeux. Donc mon travail, c'est de faire en sorte qu'ils aillent toujours mieux. Je me rappelle d'une jeune fille qui, lorsque nous avons cherché à l'acheter, elle ne nous regardait jamais dans les yeux. Lorsque nous l'avons achetée, quand ils ont vu que nous allions la prendre sans la destiner à la même chose que les propriétaires d'esclaves la destinent, ils nous font confiance. Vous savez, quand on a des mercenaires ou des militaires qui attrapent des personnes qui vont devenir des esclaves. Quand ils arrivent à cheval dans des villages, les gens s'enfuient. Et lorsque cette jeune fille s'enfuyait, un militaire qui la poursuivait à cheval a lancé son lasso, comme dans l'Ouest, pour l'attraper. Et lorsqu'il a attaché, pour montrer qui était le maître, la jeune fille, évidemment, s'arrête et comme elle n'avait pas de famille, elle ne savait pas à qui demander de l'aide et donc elle est forcément touchée psychologiquement par cette situation. J'aimerais vous dire que pour ces enfants, la référence, ce sont les parents. C'est le cas pour tous les enfants. Et lorsque est coupée cette référence de la famille, ils sont atteints psychologiquement.
Un jour, alors que nous célébrions une messe de façon secrète avec d'autres chrétiens, un jour la police est entrée. Quand les enfants ont vu l'attitude de leurs parents, quand est entrée la police, ils se sont rendus compte qu'ils devaient aussi baisser les yeux et se soumettre. Et le fait de voir son père ou sa mère baisser les yeux devant la police est déjà une violence pour des enfants. Ainsi, il y a aussi une persécution qui n'est pas seulement l'esclavage, mais qui est un amoindrissement de la dignité de la vie en famille. Quand un enfant se rend compte que ton père et ta mère ne peuvent rien faire pour toi, c'est dangereux pour les enfants. Ces enfants, malgré tout, vous parliez de ces centres d'accueil, progressivement, ils arrivent à reprendre goût à la vie, à reprendre une vie d'enfant aussi. Oui. Nous avons deux moyens d'accueil. D'abord pour les garçons qui vivent dans des centres d'accueil. Et ensuite pour les jeunes filles et les femmes. Pour les jeunes filles et les femmes de ce monde, elles sont toujours en danger. Ainsi, nous ne pouvons pas avoir des centres avec 100 ou 200 personnes parce que ce serait dangereux pour elles. Et donc, ce que nous faisons dans ces centres d'accueil, les enfants étudient. La richesse du Sud, ce sont les animaux, particulièrement les vaches, pour pouvoir s'en occuper. Donc, en plus d'étudier, ils apprennent à s'occuper des animaux. En revanche, les jeunes filles, nous avons des contacts avec des familles, nous louons des grandes maisons. Ensuite, nous confions à des familles 2, 3 personnes et qui font partie alors de la famille. Et il y a des jeunes filles qui étudient maintenant à l'université, qui étudient le droit, qui étudient la médecine. Ce qui donne des raisons d'espérer, Père. Merci infiniment d'être venu nous porter ce témoignage très fort sur ces enfants soudanais, ces enfants esclaves chrétiens, que vous aidez à sortir de cette situation dramatique. Et je précise que vous avez pu faire libérer environ 800 enfants depuis une vingtaine d'années. Merci Père Antonio Aurelio Fernandez. Merci bien sûr à l'Aide à l'Église en détresse, partenaire de cette émission, et à Jean-Marie Marcet pour la traduction de cet entretien que vous pouvez revoir sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. Au revoir.